majeur du groupe pour savoir comment tout ça va évoluer. On continue de regarder le dossier parce que ça reste quand même une très belle boîte, hein, enfin des très beaux actifs. Maintenant, vous dire de quelle manière ça va être dépecé, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir de la valeur en tant qu'actionnaire dans cette optique? Nous, on en est sorti à peu près au cours actuel, en attendant d'y voir plus clair, parce que de toute façon, sur la base enfin là, c'est complètement flou, l'avenir du holding est complètement flou, et on ne sait pas quelle solution sera retenue. On préfère prendre du recul pour l'instant sur la valeur, et voilà, avoir des choses un peu plus concrètes, parce que de toute façon, tout ce qui a été évoqué n'a pas permis à l'action de rebondir réellement. Oui, monsieur. Oui, bonsoir, messieurs. J'aurais voulu votre opinion sur deux valeurs, Saint-Gobain et Vallourec, s'il vous plaît. Alors, sur les Saint-Gobain, qui fait toujours partie de notre portefeuille de référence, on a beaucoup de mal sur les Saint-Gobain. On n'a pas de doute sur la qualité de l'activité de la société, question produit et aussi positionnement prix, parce que c'est une société qui a un fort pricing power, donc qui a une capacité à augmenter ses prix, ce qui est relativement rare. Tout ça, ça se passe relativement bien. Ils ont un segment de matériaux de performance qui marche très bien. Maintenant, le problème de Saint-Gobain, c'est vraiment son centrage sur l'Europe. Ils ont de très bons produits, mais sur un marché sur un marché principal qui est extrêmement poussif. Et, enfin, on a vu le titre, maintenant il doit être vers 30, je pense, il est tombé vers les 25-26. C'est une valeur qui, à long terme, ne n'inspire pas d'inquiétude, mais avec court terme, moi je vois pas un gros potentiel sur cette valeur. Même si, effectivement, c'est bon matériel. L'autre valeur, c'est quoi? Vallourec. Il n'aime pas du tout Vallourec, Emmanuel. La bourse ne l'aime d'ailleurs pas tellement non plus. En fait, si vous regardez Vallourec, leur site internet relation investisseur est assez bien fait. Vous avez la séquence des grands éléments et des comptes sur 8 ou 10 ans. Donc, c'est une société dont le bénéfice baisse constamment d'une année sur l'autre depuis 2002. En fait, c'est une ex-belle histoire, Vallourec. On est très très loin maintenant de la belle histoire Bolloré. Ça, c'est vraiment complètement terminé. C'est une société qui a beaucoup de mal sur ses marchés. Elle s'est fait passer, sa communication l'a fait passer pour une société du secteur parapétrolier, parce que les tubes qu'elle fait sont en partie destinés au nettoyage pétrolier. Le problème, c'est que ça fait à peine plus de la moitié du chiffre d'affaires. Et que l'autre moitié, elle, se fait avec l'industrie qui tire un peu la langue, avec les constructions de centrales thermiques qui sont difficiles aussi. C'est très compliqué. Et puis, troisième point, il y a un problème de management, je pense, chez Vallourec. Quand on voit son patron qui a fait, je sais pas, 2 ou 3 victoires de suite, de tête, et qui, une semaine après l'année, arrive dans les échos pour dire oui, mais bon, finalement, c'est pas si grave que ça, on a juste manqué nos prévisions, on a fait une usine au Brésil qui coûte 40% plus que prévu, c'est pas dramatique. Il y a un problème, il y a vraiment aussi, outre un problème, outre un positionnement qui est un peu ambigu sur des marchés qui ne vont pas pour le même pas, il y a aussi un problème de direction. Nous, en fait, dans ce secteur-là, et pour finir, on préfère une valeur qui s'appelle Tenaris, qui fait aussi des tubes sans mes soudures, qui est coté à 1000 millions, qui est éligible au MEPEA malgré ses origines argentines, et qui, elle, est à quasiment, je pense, aux 75% de son chiffre d'affaires sur les tubes destinés aux secteurs pétroliers. Donc là, du coup, c'est du côté. Et en plus, question management, c'est une boîte familiale, elle est comme nettement mieux gérée. Tu peux répéter la valeur, je pense que les gens veulent noter le nom. Tenaris. Tenaris. T-E-N-A-R-I-S. Et on la trouve sur la bourse de Milan. Allez, une dernière question. Vers 14 euros. Pas plus. Oui. C'est gentil, oui. Ça va me faire rougir.
Coca-Cola, c'est une boîte qui est énorme, qu'on ne suit pas dans la lettre, a priori, qu'on n'a pas. Rappelle-moi si tu l'as déjà mis dans les valeurs étrangères. J'aurais peur de vous dire des bêtises, il faudrait que là vous me donniez vos coordonnées, puis je lis le dossier et je vous dis ce que j'en pense. Mais je vais télébrouiller, voilà, et puis je vous rappelle après. Bien, écoutez, je crois qu'il faut libérer la salle. Merci beaucoup pour votre patience, pour votre intérêt pour notre lettre. Et on n'a pas de bulletin d'abonnement, mais si vous voulez nous voir, on peut vous arranger ça. Merci et à bientôt.